je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo sur la Little Box du mois de janvier, la toute première vidéo de 2016. Il s'agit de My Little Wish Box. On retrouve sur la boîte, donc on voit un dessin comme d'habitude de Kanako qui illustre une jeune fille en train de souffler sur un... Comment ça s'appelle ça? Sur un... Quelle nouille, pissenlit, voilà. En train de souffler sur un pissenlit et vous avez tous les petits trucs du pissenlit qui se répandent un petit peu partout dans plein de couleurs un petit peu douces pastel. On retrouve ces mêmes petits machins trucs sur les côtés et juste à l'avant on a un petit mot. On nous dit en 2016 on vous souhaite d'aimer beaucoup, de repousser les limites, de rêver en continu, de voyager plus loin, de prendre des risques, de pleurer, de rire, de dire non, de dire oui, de chanter plus fort, de danser, gna gna gna, etc., etc. Toute une liste de choses, de ne pas perdre de temps, de dire je t'aime, etc., etc. L'étiquette dans le carton nous disait Happy New Dreams, Happy New Year, toujours avec le même code de couleur rose, vert, etc. Pour ce qui est du ruban, il est tout simple, il n'y a pas de choses particulières à dire dessus. Le ruban est blanc avec l'écriture noire comme c'est bien souvent le cas. En ce qui concerne l'aquarelle de Kanako, elle nous dit tous les rêves peuvent devenir réalité, il faut juste avoir le courage de les poursuivre, de Walt Disney. Ça fait déjà la deuxième citation de Disney qu'on nous met et je trouve qu'à chaque fois les citations sont très très jolies et j'aime beaucoup la couleur de la carte, elle est une espèce de bleu vert d'eau moitié, enfin vraiment elle est très très jolie, très simple. Le magazine a été vraiment une grosse surprise. Ils ont complètement remanié le magazine et je ne l'ai que feuilleté hier parce que maintenant c'est vraiment beaucoup plus un magazine qu'il faut lire. On ne peut pas faire que survoler les articles, il faut vraiment les lire et je dirais que je suis encore un peu mi-figue mi-raisin concernant le magazine. J'arrive pas à savoir si je l'aime ou si je l'aime pas. Au niveau de la couverture c'est complètement différent puisqu'on a simplement le nom donc du thème de la boîte, donc Wish, une photo, magazine, le magazine de My Little World. Ça montre que ça va être quelque chose de beaucoup plus épuré et d'après ce que j'ai compris ça va être vraiment comme ça. On nous dit d'ailleurs au début que le magazine va complètement changer. On est beaucoup moins dans un magazine type magazine féminin avec des petits tutos, des petits trucs et des machins. C'est beaucoup plus un magazine un peu style réflexion, avec beaucoup plus de lecture, beaucoup moins d'images, beaucoup moins de petites choses à droite à gauche. Alors après on aime ou on n'aime pas. Déjà on s'est débarrassé des 4 pages de Netflix qui n'est pas pour me déplaire. Au début par exemple on nous met de Carpe Diem à YOLO, la façon dont vous le dites aucune importance. Ce qui compte c'est que vous le fassiez. Aujourd'hui on fait l'inventaire non exhaustif de l'évolution des mantras pour profiter de l'instant. Donc là on est dans une page beaucoup plus psychologique avec des espèces de réflexions sur le fait de profiter de l'instant présent. On a une page l'histoire, j'écris chaque livre en m'adressant à une personne en particulier, donc on nous parle d'un auteur, donc on a un petit peu la bibliographie d'une auteure en particulier. Vous voyez au niveau des pages ça a complètement changé, on est dans un style beaucoup plus épuré avec beaucoup moins de petites fioritures. Donc on a l'interview des interviews, on a quand même des petits articles un peu plus en rapport avec la beauté. Donc là vous savez ce fameux test du... dis-moi de quelle forme est ton rouge à lèvres et je te dirai qui tu es. Donc ça c'est plutôt drôle. On a la wishlist au niveau de la mode de Kanako, des looks, des idées looks. Le shooting photo est absolument magnifique, notamment cette photo. Cette photo est superbe, tout en douceur, je la trouve vraiment superbe et toutes les photos sont très belles, très douces. Le magazine est très petit et comme je vous ai dit, j'ai du mal à savoir si je l'aime ou non. On n'a pas de recette, on n'a pas le quick tips de Simone, on n'a pas de tutoriel, que ce soit sur les ongles, sur les cheveux. C'est beaucoup moins, enfin on dirait plus un magazine un peu plus réflexion psychologique, etc. qu'un réel magazine féminin de beauté. Donc je ne sais pas, je pense que le changement c'est bien aussi de temps en temps parce que ces derniers temps le magazine était un peu, enfin je l'aimais moins. Donc je ne sais pas trop, je vais attendre les prochains mois pour essayer de me faire un avis. C'est peut-être le temps de m'y faire en fait, le temps de m'adapter à ce changement. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez du magazine, si vous le trouvez bien ou non, si vous aimez ce changement. Le premier goodies absolument génial, j'étais super contente de le trouver dans la box. C'est marqué Dear Year, I like you, entre parenthèses Love Me, donc sur un coloris vert d'eau un peu vert menthe, donc qui va extrêmement bien avec les couleurs de la box.
et une écriture un petit peu rose gold cuivré, donc à fond dans la mode du moment. Et c'est un agenda pour l'année 2016, donc j'étais super contente. Au niveau de la semaine, ça se présente comme ça. Les cases sont plutôt petites, mais je pense qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc voilà, vous avez des petites citations de temps en temps tout au long de l'année. Par exemple, février tout chose, donc en rapport avec le ski. D'ailleurs, ça tombe bien puisque j'ai trop hâte d'être en février puisque j'y vais. Et voilà, il est plutôt simple, plutôt épuré, mais en même temps très joli. Pas très grand, donc il pourra tout à fait se glisser dans votre sac à main ou à conserver sur votre bureau parce que vraiment c'est très joli. Vous posez ça sur le bureau, ça fait un joli objet. L'agenda 2016, vraiment c'est un goodies imparable et je suis super contente de ce premier goodies qui est superbe. Le deuxième goodies se présente dans une espèce de petite pochette comme ça. On est toujours exactement dans le même motif, dans le même code de couleur, Simple Wish. Et donc ça fait un espèce d'éventail qui se déplie comme ça. Ces petits riens qui changent tout, aventureuse, mélancolique, créative, optimiste, vos copines, sœurs, cousines, ont leur envie, leurs défis, leurs projets. Comme un clin d'œil, un soutien ou un coup de pied au popotin, adressez-leur vos vœux pour cette nouvelle année, détachez les cartelettes et nouez-leur au poignet ces bracelets aux messages personnalisés et qui sait, vous pourriez bien en trouver un pour vous aussi. Très belle année. Donc ce sont des petites, en fait vous avez vous pouvez en fait les séparer, vous savez, comme les carnets de chèques, et vous avez un espèce de petit ruban de différents coloris, donc c'est marqué I wish you were here, Daydreamer, say yes to new adventures, maintenant ou jamais, etc. Dans plusieurs couleurs, et en fait vous avez la carte qui est associée, donc vous pouvez très bien donner ça, comme ils le disent, à votre maman, à votre soeur, à vos copines, en souhaitant une nouvelle année et en donnant un petit bracelet pour avoir en fait chacune votre petit bracelet. Et vous avez le dernier où c'est écrit Just for you, et donc on est censé conserver le dernier, donc c'est un tout petit fil couleur vert menthe avec une petite bague dorée qui est très mignon. Alors par contre il doit être méga fragile parce que c'est un seul fil. En fait ça aurait été bien qu'il double le fil et qu'on ait deux fils parce que je donne pas cher de sa peau à ce petit bracelet. Un seul fil, à mon avis, il va s'abîmer très rapidement et je finirai par le perdre, un de ces quatre, c'est garanti, mais je verrai bien. Je sais même pas si je vais les donner parce que dans mon entourage, je suis pas sûre que ma maman ou ma soeur soit trop leur délire d'avoir des petits trucs comme ça. Alors que je pense que la grosse égoïste qui pense qu'à sa gueule, je pense que je vais tous les garder. Et en fait, le fait de tous les porter ensemble avec le dernier, je pense que ça peut faire un petit assortiment de bracelets au niveau du code de couleur, ça peut être joli. Et ça peut faire comme si c'était un seul bracelet alors qu'il y en a plusieurs. Je trouve que c'est mignon comme tout, c'est une jolie petite attention qui va très bien avec la nouvelle année, le fait de vouloir adresser ses vœux. Hop là, vous rendez visite à votre cousine, tiens je te souhaite la bonne année, au lieu de donner une carte, vous lui donnez un petit bracelet, ou par exemple si vous avez une bande de copines, ça peut vous faire votre espèce de petit bracelet de l'amitié. Je trouve ça super mignon, donc ça c'est pareil, c'est un goodies qui est très sympa. Et on avait 3 goodies, donc ça c'était génial. Et je suis méga contente de ce goodies là également. Donc c'est un sachet avec différents thés dedans, enfin il y a 2 thés. C'est le Skinny Mint Sea Day Detox, donc pack échantillon, le premier programme Detox 100% naturel en 2 étapes. Il y a 9 sachets à l'intérieur et en fait c'est un thé spécialisé pour détoxifier le corps. On sait très bien que pendant les fêtes de fin d'année, on a bouffé et rebouffé à tort et à travers entre Noël, le Nouvel An, etc. Vraiment la santé en a pris un coup parce que en général on fait pas trop attention. Et la nouvelle année c'est le moment de justement remettre l'organisme à zéro, de détoxifier tout ça. Et ça c'est un programme exprès, donc à l'intérieur il y a 9 petits sachets et vous en avez de deux variétés différentes. Vous avez le Morning Boost Tonus et Tonus et énergie, donc qui est fait pour être bu le matin, donc qui est à base de thé vert, de maté, de feuilles d'ortie, de pissenlit et de guarana. C'est celui qui va vous permettre de vous booster pour toute la journée, de vous donner de l'énergie. Et vous avez également celui du soir, hop, qui est ici, donc vous avez les petites étiquettes, hein, vous ne pouvez pas vous tromper, donc qui est le Night Cleanse, nettoie et détoxifie, donc qui est au séné, au gingembre, feuilles d'oranger, citronnelle, réglisse, menthe poivrée, sénel et psyllium. Donc là je pense que c'est pour aider à éliminer les toxines durant la nuit, à apaiser, à aider à l'endormissement, etc. Je trouve que c'est une super belle initiative puisqu'en général ce sont des thés qui sont plutôt chers et j'avais vraiment envie de tester ce genre de thé. J'en ai bu un, j'ai bu celui du matin, ce matin évidemment,
Il est méga bon, enfin, on sent pas trop le côté amertume de certains thés, il est vraiment très doux et pourtant moi je bois mon thé sans sucre. Vraiment il est très très bon et je vais essayer de m'y tenir, d'être rigoureuse, vraiment de tenir à la lettre, à utiliser tous les sachets et je pense que ça peut me faire le plus grand bien. En tout cas c'est un goodies super bien que j'ai adoré trouver dans la box. Alors au niveau des prix, l'agenda il coûte 13 € et les petits bracelets à message 8 €. Vous pouvez retrouver tout ça bien sûr sur le site de My Little Corner que je vous mettrai en barre d'infos bien évidemment. En ce qui concerne le pochon, on est de retour avec les pochons un peu plus classiques, mais on retrouve des espèces de petites étoiles qui peuvent faire penser au pissenlit de la box, donc ça me convient plutôt bien, même si j'avoue j'aurais préféré retrouver tout ce motif là sur le pochon, ça aurait pu faire un super joli pochon, mais bon c'est pas très grave. Et alors le premier produit, c'est un produit de la marque, alors au niveau de la prononciation, je ne sais pas si ça se prononce Huygens, je vais plutôt vous laisser regarder comment ça s'écrit. Donc voilà, au niveau de la marque, c'est cette marque-là. Le gommage pour le corps, body scrub au bois de rose, anti-stress, dynamique et motivation. Le gommage pour le corps à l'huile bois rose ou à la verveine Huygens. Donc moi j'ai celui à l'huile bois rose, une texture fluide et des micro-particules exfoliantes qui rendent la peau douce et toute lisse. Les artisans n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, bon, en fait, ils ne disent pas grand chose. La description n'est pas top là. Donc, celui au bois rose, il coûte 27,90 €, les 250 ml. Et là, j'en ai 70. Je vous ferai la conversion après. Élimine délicatement les cellules mortes grâce à sa texture fluide et les particules exfoliantes de noyau d'abricot, d'agadi tagada. Ce produit, j'en suis pas dingue. Déjà, l'odeur est infecte. Infect. Hier quand je l'ai senti dans le tube, je me suis dit oh ça va, ça a l'air pas mal et tout. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, évidemment c'est quand on utilise un produit que l'odeur se répand bien plus que dans le tube. Ah, j'ai trouvé ça infect, insupportable, je n'aime pas du tout, mais du tout l'odeur. Après c'est un avis complètement subjectif, hein. C'est vraiment parce que moi personnellement je n'aime pas l'odeur, mais je saurais même pas vous la décrire. Ça sent, ça pue quoi, franchement je trouve que ça pue. Vraiment j'étais là sous ma douche en train de me gommer, oh, vivement que j'ai terminé quoi, j'ai horreur de l'odeur. Et les grains sont super fins. Voilà à quoi ils ressemblent. Donc les grains sont tout rikiki. En règle générale, les gommages au noyau d'abricot, c'est ceux qui sont les plus efficaces parce que c'est les plus gommants, les plus exfoliants. Mais là, les grains, ils sont rikiki. Enfin, en fait, on dirait un gommage pour le visage. C'est tout à fait le style de gommage dont je pourrais me servir pour le visage parce que les grains sont très fins. Donc autant au niveau du visage il faut faire attention parce que la peau peut être sensible. Au niveau du corps, à moins que vous ayez des problèmes type eczéma, enfin vraiment des problèmes particuliers, au niveau du corps on n'a pas tant de sensibilité que ça. Enfin je veux dire, vous pouvez vous gommer les jambes sans ressentir de la sensibilité au niveau des jambes, non. Il faut vraiment quelque chose qui y va quoi, qui puisse vraiment bien décaper. Moi en tout cas c'est ce dont j'ai besoin. Et ce gommage là est beaucoup trop léger, les grains sont trop fins, je trouve que ça n'exfolie pas suffisamment. Ça va exfolier la couche supérieure, hein. J'ai bien senti que j'avais la peau douce etc. Mais vraiment je sens bien que ça n'a pas du tout gommé en profondeur. Pas super emballée par ce produit, j'ai déjà entendu parler de la marque qui pourtant a l'air pas mal. J'ai entendu des bons commentaires sur cette marque là, mais en tout cas sur ce produit je ne suis pas vraiment satisfaite. Et je vous ai pas dit par rapport au thé avant que je passe à autre chose. La cure de 28 jours elle coûte 39,90 € et il y a 20% de réduction sur tous les produits Skinny Mint avec le code SMLB20 jusqu'au 28 février. Bien évidemment je vous mettrai ça aussi dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de tester ce thé là, ça pourrait être l'occasion de profiter du coup des 20%. Le deuxième produit que j'ai, c'est un produit de la marque Herborian. J'étais plutôt contente parce que j'en ai pas testé 50 000 des produits Herborian et je sais que c'est une marque qui a très bonne réputation. Donc Korean Skip Therapy, donc c'est une marque coréenne. Ici c'est une lotion revitalisante avec des herbes médicinales de Corée pour le visage, les yeux et les lèvres. Et j'ai pas de petite carte à ce propos. J'ai pas de... C'est bizarre, j'ai pas eu de carte explicative à propos de la lotion. On ne dit pas grand chose, hein, à part que c'est une lotion revitalisante. Le format est tout petit. C'est un échantillon gratuit. C'est un échantillon gratuit. Bon, ça fait 30 ml, donc pour une lotion c'est pas mal. Mais bon, échantillon gratuit, voilà les gars, la prochaine fois évitez.
Au niveau de l'odeur, celle-ci, rien à voir, c'est super léger, je dirais même qu'on sent à peine rien. C'est très léger mais plutôt agréable, vraiment type plante, naturelle, etc. Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est vrai qu'une fois que j'avais appliqué mon coton sur mon visage, je sentais vraiment que j'avais la peau fraîche. Limite, je me sentais plus réveillée après qu'avant. Ça a vraiment un coup de boost, un coup de fouet et je l'ai trouvé vraiment super sympa. Et vraiment le côté revitalisante, oui, je l'ai vraiment bien senti en fait. Vous mettez ça et tout de suite vous avez votre peau qui est rafraîchie, limite purifiée. Donc ça, je pense que ce sera une lotion que j'adorerais utiliser. C'est vrai que c'est dommage d'avoir une petite quantité, surtout qu'on n'a pas de code promo pour Herborian. Et le dernier produit, donc évidemment, c'est le produit de la gamme My Little Beauty. Il s'agit d'un baume à lèvres. Je suis une grande fan des baumes à lèvres, j'adore ça, j'en fais limite la collection. Cependant, c'est le troisième baume à lèvres que nous recevons de la marque My Little Beauty. Elle en a déjà fait 2. Je trouve que ça fait un petit peu redondant, malgré le fait que j'adore les baumes à lèvres. Je pense pas que My Little Beauty a encore exploité tous les produits de beauté qui existent au monde. Il s'appelle Make a Wish. Au niveau du packaging, comme bien souvent dans les produits My Little Beauty, il est vraiment très mignon. On est sur une base de blanc avec des petits pissenlits un peu rose orangé, donc c'est vraiment très mignon. Ce baume il coûte 9 € sur le site de My Little Corner. Alors là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Jamais de ma vie je ne mettrais 9 € dans un baume à lèvres. Il est super agréable. Déjà le bâton est tout rose, donc c'est vrai qu'au niveau de la forme, de la texture, c'est pas les mêmes que les deux précédents, mais bon voilà quoi. Il est vraiment très mignon. Il sent super bon, il fait pas d'effet rosé sur les lèvres, hein, il est totalement transparent et c'est vrai que c'est un très bon baume à lèvres. Je l'ai essayé hier, il est très confortable, il vient bien hydrater les lèvres, vraiment j'ai rien à lui reprocher, c'est un très bon baume à lèvres. Donc j'ai tout sorti. Alors le bilan au niveau des goodies, déjà on en a eu 3, ce qui est plutôt rare, en général on en a plutôt 2. On en a eu 3 et je les trouve super bien. Alors l'agenda top de chez Top, vraiment une très belle surprise. Le thé également, ça va me permettre de tester, j'adore le thé. Et puis le côté détox, ça correspond très bien à la nouvelle année. Les petits bracelets, bon c'est un peu gadget, mais on peut dire que c'est le goodies bonus, mais c'est mignon, l'intention est bonne de vouloir sauter ses vœux avec un petit bracelet, etc. L'intention est bonne, le packaging est soigné, donc vraiment de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Concernant les produits, vraiment je suis pas si emballée que ça. Ce que j'aime bien, c'est que dans l'ensemble on est vraiment dans un esprit soin, un gommage pour le corps, une lotion pour le visage, un baume pour les lèvres. On est vraiment dans un côté soin. Le gommage pour le corps, donc vraiment je déteste l'odeur, vraiment ça pue et j'aime pas du tout le type de grain, donc bon voilà, là c'est un avis personnel. Je vais l'utiliser, hein, tant bien que mal, je vais l'utiliser, mais bon, je suis pas fan. Le baume à lèvres, il est bien, mais c'est pas ça pèle cul par terre. Par contre, la lotion, elle est très bien. Dommage que ce ne soit qu'un échantillon. Donc voilà, je dirais que les produits, ils sont pas mal, mais ils sont pas géniaux non plus, quoi. Disons que je préfère largement la partie goodies plus que la partie produit pour ce qui est de cette box. Et bon, le respect du thème, c'est un peu compliqué parce que le thème Wish, c'est un peu vague. On peut y mettre un peu ce qu'on veut dedans. Néanmoins, je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même une très bonne box. Les goodies rattrapent largement les produits selon moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la version que vous avez eue. Si vous avez eu, je pense que évidemment le baume c'est pareil, mais j'imagine que le gommage pour le corps et la lotion pour le visage, ça doit être des produits qui sont différents. Donc dites-moi un petit peu la version que vous avez eue, je suis toujours très curieuse de savoir ce que les unes ont reçu. Et puis les goodies aussi, n'hésitez pas à me donner un petit peu les différentes versions qu'il y a pu avoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez envie de vous faire un avis plus complet sur My Little Box, je vous mettrai dans la barre d'infos la playlist sur toutes les box que j'ai testées. Ça va bientôt faire 3 ans que je suis abonnée à My Little Box, donc autant vous dire que j'en ai testé pas mal. Donc voilà, vous aurez tout ce dont vous avez besoin dans la barre d'infos. Si jamais vous avez d'autres envies de box que vous souhaitez que je teste, surtout n'hésitez pas à me le dire hein, de façon ponctuelle, juste un mois par-ci par-là. Je peux très bien m'abonner vraiment pour un mois à une autre box pour tester, pas de souci. Si jamais vous hésitez, je peux tout à fait le faire. Donc j'espère sincèrement que ça vous a plu, j'attends vos réactions dans les commentaires et je vous fais des gros bisous.